y a 20 ans, cette année, par décret du 3 février 1993, le président de la République, François Mitterrand, institue une journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites commises sous l'autorité de fait, dite gouvernement de l'État français 1940-1944. Depuis, Jacques Chirac en 1995 et le président de la République François Hollande l'an dernier ont solennellement évoqué la responsabilité de la France dans les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Des persécutions qui, sur le territoire français, trouvèrent parmi leurs plus brutales expressions dans la rafle du Vélodrome d'hiver les 16 et 17 juillet 1942. Ces jours-là, 12 000 hommes, femmes, enfants et personnes âgées furent raflés et parqués dans le Veldiv. Des heures d'attente, d'angoisse, dans des conditions effroyables, avec le pressentiment que le pire était à venir. De fait, ce qui les attendait, c'était l'enfer d'Auschwitz. Aujourd'hui, la nation se souvient des 75 000 juifs de France qui, à partir de 1941 et jusqu'en 1944, furent arrêtés, puis déportés vers les camps de la mort. Une déportation au nom d'une idéologie macabre et destructrice, au nom de la haine de l'autre. Aujourd'hui, elle se souvient également des autres victimes des persécutions racistes, en particulier des Tziganes. En cette année 2013, souvenons-nous des grandes rafles qui suivirent en 1943 celle du Veldiv, dans le sud de la France, à Marseille, Lyon, Nice, Nîmes. 1943, une année sombre pour la France et pour le monde, c'était il y a 70 ans. Il nous appartient aujourd'hui d'honorer la mémoire des victimes, mais aussi de rendre hommage à ceux qui permirent par leur action de sauver de nombreux juifs en France. Ces justes furent aussi la France, celle des valeurs de la République. Combien furent-ils, ceux qui dans l'ombre apportèrent ainsi un soutien souvent vital aux persécutés, sauvant notamment de nombreux enfants. Plus de 3500 sont aujourd'hui recensés par le mémorial de Yad Vashem, mais nous voulons croire qu'il y en eut davantage anonymes. Aujourd'hui, c'est la nation rassemblée qui s'incline avec respect devant les victimes et avec reconnaissance devant ceux qui s'opposèrent à la barbarie et qui sont l'honneur de la France. Il nous invite tous à regarder notre passé avec lucidité. L'an dernier, dans son allocution prononcée à l'occasion du 70e anniversaire de la rafle du Veldiv, le président de la République, François Hollande, a réaffirmé l'engagement de l'État, au nom de la France, à protéger l'ensemble de ses habitants, à enseigner plus largement encore l'histoire de la Shoah. Il n'y aura pas, pour la République, de mémoire perdue, et à lutter sans relâche contre l'antisémitisme, le racisme, l'exclusion. C'est la condition de notre unité.